Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la conclusion de cette première étude de Connais ton Dieu. Et notre Dieu est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il s'est fait homme, mais il n'est pas homme. Il s'est fait messager de Dieu, mais il n'est pas messager, je veux dire, il n'est pas ange. Il s'est fait agneau, c'est ce qu'on dit, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est ce qu'on dit dans nos prières, mais il n'est pas l'agneau. Il s'est fait également prophète, mais il n'est pas le prophète annoncé par Dieu à Moïse, puisqu'il ne faisait pas partie des descendants de Moïse ou après Moïse, car il était avant. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et moi, ce que j'ai compris en lisant l'Apocalypse, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu, a fait un agneau. Il a transféré, si vous voulez, le pouvoir à l'agneau pour sauver les 24 anciens et le peuple juif. Les 24 anciens, j'hésite, mais je pense que les 24 anciens, c'est le sang d'Abel. Le sang est très important, frères et sœurs. Si Dieu, à chaque fois, utilise le sang pour sauver, il ne faut pas verser du sang. C'est interdit aujourd'hui. C'est interdit aujourd'hui parce que Jésus-Christ est venu révéler que nous sommes tous frères. Et nous avons vu que ceux qui ont part à la première résurrection, c'est-à-dire les Juifs, les Hébreux, les 144 000 et tous les martyrs des Maccabées et toutes ces personnes qui ont été lavées par le sang de l'agneau ont été sauvées par le sang de l'agneau qui semblait égorgé. C'est pourquoi le sang est très important. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même verser son propre sang. Il est venu se vider de son sang pour que tous les humains soient sauvés. Voilà, frères et sœurs, la conclusion de mon étude sur Connais ton Dieu. Pour moi, il est celui qui est assis sur le trône. Dieu lui a formé un corps, puisque quand il est monté, il a dit à son Père, euh, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Voilà, frères et sœurs, donc je dis que notre Seigneur Jésus-Christ a créé le sein d'Abraham pour les Hébreux qui ont été sauvés. Parce que le trône de Dieu, il a les 24 anciens tout autour. Et les Hébreux qui ont été sauvés par le sang sont dans le sein d'Abraham. C'est la tente qui a été construite par celui qui est assis sur le trône. Et c'est l'agneau qui semble égorgé qui va les accompagner vers les sources d'eau vive. Voilà, donc Dieu est venu nous sauver tous par son Fils. Et donc, je veux vous dire ici, puisqu'il s'agit de la conclusion, ce que moi j'ai compris, les 3 étapes. Donc, la première étape, donc pour sauver les 24 anciens, je pense que c'est le sang d'Abel. Parce que le sang parle très fort. Le sang crie très très fort justice. C'est pour ça qu'il ne faut pas verser le sang. Donc, le sang d'Abel a peut-être sauvé les 24 anciens qui sont autour du trône du Fils de Dieu. Ensuite, c'est celle des Hébreux ou le saint que j'appelle le saint d'Abraham. C'est ceux qui font partie de la première résurrection qui, eux, ne seront plus concernés par la seconde mort. Eux, ils ont été sauvés par le sang des agneaux, justement, du bétail, des brebis, voilà. Et la troisième nous concerne nous. La troisième nous concerne nous, c'est celle de la création tout entière. Et oui, je le dis parce que quand la Jérusalem céleste va descendre, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. La mer aura disparu. Il n'y aura plus de mer, mais il y aura de l'eau cristalline, de l'eau pure
qui coule de la Jérusalem céleste, du temple de Dieu. Donc voilà, cette troisième étape qui est la création, qui est la rédemption de toute la création. D'ailleurs, il est dit, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, et je ne vous donne pas les références, mais je vous les donnerai peut-être dans une autre vidéo, il est dit clairement que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Donc c'est toute la création qui était en enfantement. Et Jésus-Christ, le Seigneur, est venu sauver toute la création. Donc le sang d'Abel a sauvé les 24 anciens, le sang des agneaux a sauvé le sein d'Abraham et tous les gens de la première résurrection, les 144 000. Et nous, on fait partie de ceux qui ont été sauvés par le sang versé. Et donc nous, notre sacrifice est les louanges, parce que nous sommes au temps des trompettes. Eux, ils étaient au temps des chevaux. Et leur sacrifice était les agneaux. Et nous, notre témoignage, c'est ce qui remplace notre sacrifice. Donc, nous avons des sacrifices de louange et de témoignage à rendre à notre Seigneur, le Christ, qui est mort sur la croix. Il est dit ici, dans Isaïe 42, les versets 8 à 11. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. » Oui, frères et sœurs, on doit chanter la gloire de Dieu, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés. Il faut chanter la louange à Dieu, il faut aller à l'église et chanter la louange à Dieu. Et donc, le Christ, qui est la parole, qui est assis sur le trône de la gloire de son Père, s'est levé de son trône pour accomplir le dessein que je viens de lire. Donc, que le désert et les villes élèvent la voix. Ce sont ceux qui sont les pauvres en esprit. C'est dans la Bible, je continue. C'est la première béatitude de Matthieu. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Ce sont les âmes qui sont en prison. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Ce sont les communautés ou assemblées disent des églises, car le Christ est notre rocher. Les églises, le Christ étant le rocher, l'eau vive, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Ce sont les prières des saints. Dans cette troisième étape où lui-même s'est levé pour sauver sa création, il s'est choisi Pierre, à qui il a donné les clés de son église. Vous voyez? Donc le sang d'Abel donne le bélier d'Abraham et le bélier d'Abraham donne Simon-Pierre. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce et notre Seigneur Jésus-Christ est passé par plusieurs étapes. Il était la parole de Dieu. Il s'est fait esprit pour entrer dans la gloire du Père, de s'asseoir sur le trône. Après, il s'est fait chair. Donc, il est passé par toutes ces étapes. C'est notre Dieu pour nous sauver. Donc, Jésus-Christ est Dieu et pas homme. Il est Dieu et pas prophète. Il est Dieu et pas ange. Il est fils de Dieu. Voilà, frères et sœurs, la conclusion que je voulais apporter à ce texte magnifique qui est l'Apocalypse. J'ai lu seulement qu'une partie parce que moi, ce qui m'intéressait là, c'était de montrer que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un homme. C'est dans la rubrique de mes vidéos « Connais ton Dieu ». Donc, à partir de là, moi,
je suis mais totalement rempli de crainte. Et tous les humains devraient avoir ces craintes. Parce que si le sang des agneaux peut sauver des humains, combien plus le sang de Jésus-Christ doit être craint et respecté. Voilà, frères et sœurs. Donc, Dieu nous fait grâce. S'il a choisi Pierre, c'est pour nous faire grâce. C'est-à-dire qu'il ne nous demande plus de sacrifice. Il ne nous demande plus de sacrifice. Je ne vais pas revenir sur le reniement de Saint-Pierre. Il ne nous demande plus de sacrifice. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Comme il l'a dit à Jérémie, son dessein, c'est un dessein de paix et d'amour, de belle espérance. Dieu nous aime, Dieu est amour. Et moi qui fais cette vidéo, je vous dis que ça me remplit d'une grande crainte. Je connais ma faiblesse. Je connais ma faiblesse. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ et faire ce travail d'évangélisation est très importante. Bien que au départ, je le dis, hein, moi je ne suis ni évangéliste, je ne suis ni enseignante, je ne suis ni berger, encore moins berger, je ne suis ni, enfin, je ne sais pas, évangéliste, je parle des personnes que Jésus-Christ a envoyées pour son service. Ils sont quand même un nombre. Je ne suis ni prophète, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je ne suis pas prophète. Je suis tout simplement de la moisson. Ça veut dire que je fais partie des saints. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire tous. Pas forcément à évangéliser devant une chaire. Mais on peut partager ce que nous avons reçu comme révélation avec nos frères. Parce que c'est en étant tous comme un seul homme qu'on peut percer les mystères de notre vie, l'amour de notre Dieu. Par ailleurs, il est demandé aux églises qui sont là maintenant l'unité dans la confiance en Dieu. Et moi, je participe à cette unité. C'est pour ça que je fais ces vidéos. J'appelle à l'unité dans la confiance. Dieu est amour, Dieu nous aime. Et la connaissance du Christ. Il faut connaître notre Sauveur. Ça doit nous remplir de crainte, mais aussi d'amour les uns pour les autres. Il faut respecter l'être humain parce qu'il a été racheté par le sang du Fils de Dieu. Voici, frères et sœurs, pour ce qui concerne ma vidéo sur connais ton Dieu et sois rempli de crainte. Lis l'Évangile, lis la Bible et chante des louanges à l'Éternel notre Dieu.